Bonjour à tous, voici le tirage pour les personnes du signe du Gémeaux. Gémeaux au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire un tirage pour les personnes qui sont nées entre le 16 juin et le 16 juillet. Ces dates correspondent à la position de votre soleil dans les étoiles, dans la constellation des Gémeaux. Hem, Ce tirage peut vous parler également si vous êtes ascendant Gémeaux ou Vénus Gémeaux au sens indien ou sidéral. Pour connaître votre ascendant et votre Vénus, allez voir sur les sites astro gratuits, cochez la case sidérale pour votre thème natal, vous aurez ainsi la position de vos planètes et luminaires dans les constellations, dans les étoiles. Donc, je vais procéder à votre tirage les Gémeaux. Pour ce mois d'août, on va voir d'abord vos énergies globales du mois d'août. On verra ici ce qui vous porte. Ensuite, ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ici ce qui vient à vous durant ce mois. Ici, vos énergies à vous, plus particulièrement. Les énergies dans le rapport à votre entourage, qu'il soit d'ordre euh, sentimental, familial, amical ou professionnel. Vous verrez ce qui vous parle le plus. Et enfin, nous verrons les énergies à l'issue du mois d'août. Alors, donc, vos énergies du mois. Bon, ce mois-ci, vraisemblablement, il y a une communication, une discussion, un rendez-vous. Alors, discussion, ça peut être aussi, pour certains, une lecture, d'accord? Je perçois ça aussi. Ça peut être une lecture, mais une discussion, un échange, quelque chose qui vient vous enrichir et vous nourrir dans votre regard sur les choses, qui va vous permettre de vous sentir, heu guidé, ou conforté dans un choix, dans un chemin de vie. Et avec cette carte du monde, on voit que cela vous donne, alors ça peut être 2 choses, soit la capacité, heu, d'accomplir quelque chose et de vous dire que vous allez terminer un cycle dans votre vie, soit, heu, oui, vous conforter dans l'idée que ce que vous avez fait, était le choix juste. D'accord. Ça peut être ces 2 choses. En tout cas, une discussion ou un échange, heu, assez porteur pour vous en termes de confirmation. C'est comme si quelque chose d'extérieur venait, heu, vous donner un aval par rapport à un chemin que vous avez pris ou que vous allez prendre. Ça dépend. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Ça peut être les 2 d'ailleurs, un chemin que vous avez pris et que vous allez prendre, heu et ça va vraisemblablement vous faire vibrer. Ça vous sort, hein, vous avez la carte de la chance ici et la carte de l'enfermement. J'ai l'impression que ça vous sort, heu, alors j'aime pas trop ce mot parce que il est employé un peu à tort et à travers, mais ça vous sort d'une zone de confort. Que vous pressentiez être une zone, d'enfermement et ça va vous donner, je pense, une espèce d'impulsion pour élargir, votre point de vue, élargir le champ des possibles et vraisemblablement, ça va vous faire du bien. Alors attendez, on essaye d'avoir un petit peu plus de précision, mais on verra dans le reste du tirage. La pivoine et la vague. Bon, alors je crois que c'est assez clair. Par rapport à cet enfermement
ou en tout cas, ce qu'on peut appeler, voilà, une espèce de zone de confort qui d'ailleurs n'était peut-être pas si confortable. Vous vous étiez adapté à quelque chose, hem et là, vous allez, radicalement décider de ne plus être adaptable. Hem, L'image qui me vient ici, c'est, vous savez, cette image, on dit qu'une grenouille, si on la plonge dans l'eau et qu'on fait chauffer petit à petit, beh, la grenouille, en fait, elle va mourir, de chaleur, et si on la plonge dans l'eau bouillante, elle va sauter. Bon, bah, vous, en fait, vous avez été un peu cette grenouille, qu'on a fait cuire à petit feu, et petit à petit, on vous a enlevé un peu votre capacité d'action, de décision, et on vous a un peu endormi. Et là, vous réalisez que vous ne voulez plus vous en rester endormi. Vous êtes un peu comme, la Belle au bois dormant, là, vous allez vous réveiller, mais par une prise de conscience. D'accord? Assez radical apparemment. Alors on va voir. Bon, oui, oui. Il y a une vérité là, qui se fait jour dans ce qui vous porte. Une vérité, heu, qui va vous amener à faire un choix. On a la carte de la femme ici. Alors, il peut s'agir d'une femme, mais il peut s'agir aussi, plus symboliquement, de votre part. heu, alors il peut s'agir d'une femme de votre entourage, vous verrez ce qui vous parle, hein, avec qui peut-être vous avez cette conversation, une lecture, un livre écrit par une femme, voilà, ou par quelqu'un qui a, cette sensibilité, heu, on va dire féminine, dans son écriture, dans son langage, dans sa façon de parler et d'être, ou qui vous parle de votre féminin intérieur. Que vous soyez un homme ou une femme ici, hein, d'accord? Le féminin ici est à prendre au sens oriental, yin-yang, hein, énergie féminine, énergie masculine, ça ne correspond pas nécessairement à un homme ou une femme, hein. Chacun porte en soi de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, à plus ou moins, heu grande échelle. Et là, on vous parle de cette sensibilité intuitive, émotionnelle aussi, avec cette carte de la lune. C'est-à-dire que je pense que là, ce qui vous porte, c'est que le choix, vous allez le faire vraiment en fonction de vos émotions, de votre intériorité, par rapport à une prise de conscience aussi, pour certains, d'un passif, psychique et familial, hem, qui là va se révéler à vous. Alors, il se révèle par une discussion, par une lecture, voilà, peut-être par une séance tout simplement avec un thérapeute, hein, ça peut être ça aussi. Voyez ce qui vous parle. Mais ça se révèle. Il y a une compréhension nouvelle qui se fait jour par rapport à des mémoires, je pense, familiales, par rapport à votre histoire, par rapport à votre hérédité aussi. Et ça va vous amener à, à faire un choix de liberté, et d'entièreté. Oui, vous allez prendre conscience des zones obscures, hein, de votre vécu, de votre passé, proche ou lointain, parce que pour certains, vous allez remonter, je pense, dans des mémoires familiales, dans des mémoires d'enfance, dans les mémoires de vos parents, de vos grands-parents. Heu et de voir aussi, vous allez voir aussi, heu, 2 choses, à la fois, vous allez comprendre comment, heu votre confiance en vous, en la vie, a pu être construite, ou peut-être comment votre confiance a été mise à mal. C'est-à-dire que pour certains, il y a peut-être ici aussi, hem, un manque de confiance en soi, un une forme d'inaptitude à la joie et au bonheur, qui viennent d'un passif, parental, familial, transgénérationnel. Et là, vous allez prendre conscience
de la cause de ce déficit de confiance, si c'est le cas. Hem, pour d'autres, si dans votre enfance, dans votre passé, des gens ont été là pour vous donner confiance en vous, vous allez prendre conscience de la façon dont ils ont agi pour pouvoir justement vous donner cette base, heu, bienfaisante d'amour et de sécurité. Dans les 2 cas, vous prenez conscience de quelque chose là qui va vous aider et vous permettre de manifester aujourd'hui dans votre vie cette confiance en vous, heu et cet élan assez porteur. C'est ce que je vois ici. Ouais, l'éventail. Il y a une conversation et le bonsaï. Ouais. Ici, vous voyez comment de ce bonsaï qui est tout petit, vous allez pouvoir passer à cette espèce de projection que là, vous allez pouvoir faire justement parce que vous allez sortir de cette zone qui vous enferme, heu et que vous allez pouvoir projeter quelque chose là de beaucoup plus grand et de beaucoup plus large. Avec un changement de regard, avec un changement, peut-être de certaines croyances qui vous limitaient dans vos capacités. Et là, c'est comme si d'un seul coup, vous réalisiez que, heu, voilà, vous avez toujours voulu apprendre, à jouer du piano et que, heu, vous vous mettez au piano et qu'en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, vous savez déjà jouer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez vouloir faire quelque chose, projeter quelque chose et vous vous rendez compte qu'en fait, tout le potentiel, toutes les capacités qui vous sont nécessaires pour réaliser cette chose, que vous pensiez peut-être irréalisable jusqu'à présent, toutes ces choses sont déjà dans vos mains. C'est ça ce que je perçois. Et ça va vraiment vous porter. Ça va vraiment vous porter. Ce que vous avez à dépasser. Alors, ce que vous avez à dépasser, mais c'est quelque part justement euh, d'accepter, de faire ce ménage par rapport à un passé plutôt limitant, à des croyances euh, restreintes, à une forme de restriction que vous vous êtes imposé ou que l'on vous a imposé. Euh, et qui en fait vous ont peut-être mené jusqu'ici à toujours chercher comme si vous cherchiez l'issue au bord d'un précipice. C'est-à-dire que il y a euh, cet enfermement ou cette sensation d'enfermement vécu qui vous poussait peut-être inconsciemment à chercher une issue, mais que cette issue, elle était un peu chaotique à chaque fois que vous essayez quelque chose. Et là, vous allez sortir de ça. Et aussi, cette carte peut être à double sens parce que on vous dit que là, ça y est, vous pouvez enfin, à l'image de ce fou, prendre votre petit baluchon et partir à l'aventure. D'accord. Et ça, peut-être que pour vous, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que là, vous allez partir à l'aventure, non pas pour fuir quelque chose, parce que peut-être que pour certains ici, il y a cette notion de fuite, fuite en avant jusqu'à présent. Il y avait peut-être une fuite en avant. Et là, c'est plus une fuite en avant. Là, c'est quelque chose euh, qui est de l'ordre de ça y est, je suis sur mon chemin, je suis pas en train de fuir quelque chose, j'ai pris un chemin qui est le mien. Je ne fais pas les choses contre un passé, contre une hérédité, contre un héritage familial. Je fais les choses parce que c'est vraiment moi. Et ça, en fait, au démarrage, euh, eh ben, ça peut être un peu complexe. Et c'est ce que vous avez à dépasser. Donc, en fait, je pense que on va regarder les cartes conseils. Là, il faut avoir confiance en ce qui se joue
Vous dire aussi que, ben voilà, voyez, la confiance. Il faut avoir confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Voilà. C'est pas incroyable ça? Et donc il faut avoir confiance en vous, en ce que vous êtes capable de faire et aussi accepter que, cela demande du temps. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là, cependant, heu, vous débarrasser totalement de là, vous avez la carte de la pensée ici. Vous débarrasser totalement de pensées qui vous ont construit, avec lesquelles vous avez vécu durant beaucoup de temps, peut-être des années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer vos pensées, votre façon de voir du jour au lendemain. D'accord? Ça demande, heu, une certaine, réadaptation. Ça demande aussi une forme d'alchimie. Hem et donc ça, nécessairement, ça prend du temps. Alchimie n'est et le mot que je cherchais, c'est intégration. Ça demande un temps d'intégration, d'accord? Et il faut accepter ça. Il faut accepter ça, c'est ce qui va rendre plus facile, heu, ce changement qui pourtant s'avère assez radical dans la prise de conscience, mais dans la mise en œuvre, il y a un temps d'intégration nécessaire. Et dès lors que vous acceptez être accepter d'être ici et maintenant et accepter que ce temps d'intégration va prendre du temps, mais sans vous dire: «Mais mon Dieu, ça va durer combien de temps encore?» Non, vivez l'instant présent, petite chose après petite chose. L'intégration, ça se fait jour après jour. Ça ne se fait pas d'un seul coup en faisant des grands plans sur la comète, d'accord? Et dès lors que vous intégrez ça, bah, le changement va être beaucoup plus fluide pour vous. C'est ce qui vous est dit ici. Alors, dans ce qui vient à vous, on va regarder. Encore la carte de la révolution, donc qui rejoint vraiment la carte de la vague, hein. Il y a, il y a quand même un tsunami là, dans la prise de conscience, hein, ou peut-être même dans l'événement, hein. Euh, alors, un changement radical, ça peut être deux choses. Ça peut être un travail que vous faites par rapport, un travail intérieur que vous faites par rapport à la notion d'amour. L'amour, ça peut être au sens large. Soit euh, c'est l'amour dans votre vie avec un partenaire, avec une nouvelle rencontre aussi peut-être pour certains. Soit la prise de conscience que là, vous êtes dans une relation, une situation qui vous demande de comprendre peut-être aussi euh, certains, certains schémas qui ont pu être répétitifs par rapport à vos liens d'amour, à vos liens avec l'autre quand il y a de l'amour. Et là, vous allez comprendre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à mon avis, remonter à la source. Et voir aussi qu'en fait, vous pouvez projeter, comme je vous le disais, quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus large. C'est-à-dire que peut-être que ce qui vous limitait dans vos liens d'amour avec l'autre, qui euh, vous apportait des schémas récurrents, euh, bloquants, sclérosants, et bien là, tout ça, ça va changer. Vous avez la carte du magicien. C'est-à-dire que là, pour moi, vous redevenez maître de votre façon d'agir, de votre façon d'être. Et si vous voulez, ce ne sont plus vos passifs familiaux, votre hérédité, votre héritage psychologique, vos douleurs peut-être d'enfance, transgénérationnelles, le schéma de vos parents, euh, qui vont décider pour vous. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous passez de quelque chose d'écrit à l'avance, quelque part comme un espèce de karma répétitif, à maintenant je deviens maître de mon destin. Et donc c'est plus mon karma qui va décider. Ce ne sont plus mes casseroles familiales qui vont décider.
Mais là, moi, parce que je prends conscience que je peux faire quelque chose, je prends conscience de la cause et de la source de ces schémas répétitifs, je vais pouvoir reprendre le pouvoir sur mon existence, sur ma vie, sur mes liens d'amour. Et donc, c'est moi qui vais écrire désormais les histoires. D'accord? C'est ce qui vous est dit là. On va regarder. Mais c'est assez clair. La tristesse, l'échec, l'incapacité. Voilà. Donc, ce qui vous est dit ici, alors ça relève de votre constat. Hein. C'est pas ce qui vient à vous, c'est votre constat. Bon, c'est douloureux ça pour vous. Ça a été douloureux. La tristesse, l'échec, l'incapacité. C'est-à-dire que là, vous avez eu l'impression, et ça rejoint l'enfermement qu'on avait, que quoi que vous fassiez, il y avait quelque chose qui ne tournait pas vraiment rond. Il y avait des schémas répétitifs. Et ça, pour moi, c'est révolu. C'est révolu. Parce que là, vous prenez conscience vraiment des causes. Oui. OK. Pour certains, bon, vous allez vers quelque chose de vraiment plus léger, plus porteur. Vous allez retrouver là une bouffée d'oxygène. Tout ce qui vous enfermait. Ça peut être au sens réel comme symbolique. On a la carte de la maison. Peut-être que là, vous étiez dans un foyer, donc soit familial, soit avec un partenaire, quelque chose qui vous étouffait complètement, avec des schémas répétitifs, sclérosants, euh, qui vous empoisonnaient, d'accord, qui vous asphyxiaient. Ça, c'est terminé avec la carte du sanctuaire. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de plus porteur. Donc, soit, pour certains, ça peut être, je quitte un foyer, je quitte un groupe de personnes qui représentent ce foyer, ou une personne qui représente ce foyer, cet enfermement, ou un partenaire, voilà, avec qui vous avez encore reproduit les mêmes schémas pour aller vers quelque chose où vous allez vraiment respirer. D'accord. Vous, vous avez cet espoir d'un renouveau et d'un nouveau printemps. Et là, on vous dit, si vous voulez, alors, deux choses, préserver, protéger ce nouvel espoir, d'une part, et d'autre part, dans ce qu'on vous dit ici, c'est ne restez pas enfermés non plus dans cette volonté de préserver tout le monde, de ménager la chèvre et le chou, pour continuer à vous adapter comme vous l'avez fait. Ça, c'est révolu maintenant. D'accord? Vous n'allez plus vous adapter à ce qui vous enferme et à ce qui vous asphyxie. Donc là, on vous dit ces deux choses. Et avec cette carte du jugement, pour moi, c'est quelque chose de révolu. C'est net. À l'image de ce chien dans le cercueil, qui vogue sur l'eau, il ne sait pas encore très bien où il va. Mais au loin, on a un arc-en-ciel, on a les anges qui sonnent les trompettes. Et là, on vous dit, ça y est, c'est terminé. Le chien est dans un cercueil, donc ça symbolise encore une fois la mort de quelque chose. C'est la mort de l'ancien. Le nouveau, il est dans vos mains. C'est-à-dire, comme je vous le disais, vous aviez la carte du magicien, vous retrouvez vos pleins pouvoirs. Vous ne savez pas encore où vous allez, mais vous pressentez que ce que vous allez, c'est très porteur. À l'image de cet arc-en-ciel, à l'image de ce bonsaï qui est bien plus grand et bien plus large que tout ce que vous pouviez imaginer. D'accord? Et dans votre lien à l'autre ou aux autres, on voit qu'en fait, il y a une rupture. Rupture symbolique ou réelle. Hein. Pour certains, il va y avoir rupture avec un environnement, avec un partenaire, mais ça peut être aussi une rupture symbolique avec des vieux schémas. C'est-à-dire que vous allez décider de comprendre, de travailler sur ces vieux schémas pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est, bon, évidemment, pour certains, peut-être une rupture avec des personnes avec lesquelles c'est complètement dysfonctionnel et vous n'y pouvez rien, d'accord? C'est-à-dire que c'est des personnes avec qui vous avez vécu une façon de vivre vos vieux schémas, de répéter vos vieux schémas.
si la personne qui est en face de vous euh, est dans l'ouverture et l'attente et la capacité d'accueillir ce magicien qui est en vous, avec toutes ses capacités, tous ses potentiels, on peut dire que, voilà, il va y avoir guérison dans un lien, dans une relation, et que ça va perdurer. Si la personne qui est en face de vous vous demande encore de vous adapter, qu'elle n'est pas ouverte euh, à votre changement et à vos pleins potentiels, dans ce cas-là, de toute façon, effectivement, vous irez vers autre chose. D'accord? Vous irez vers autre chose parce que vous, là, il y avait une véritable guérison qui s'opère. Et euh, la guérison qui s'opère, elle vous apporte dans les liens à l'autre ou aux autres euh, la nécessité d'une bienveillance. C'est-à-dire que si vous êtes dans un lien où il y a des reproches, où il y a des accusations, où on vous rend responsable, où vous êtes un peu le bouc émissaire, eh ben c'est pas le lien dans lequel il va falloir rester. Mais par contre, vous allez aller vers ces liens où il y a de la bienveillance, où il y a de l'écoute, où il y a de la compréhension, où il y a aussi, ce que j'entends là, c'est de la reconnaissance. De la reconnaissance par rapport à deux choses. Par rapport à vos souffrances passées, à vos schémas passés qui vous ont mené, vous, à cet enfermement, à cette douleur aussi. D'accord? Douleur qui s'est répercutée sur votre façon de vivre des liens. Et donc, je vous disais deux choses. Et aussi, cette bienveillance par rapport à euh, le chemin que vous êtes en train de faire, quelqu'un qui va vous soutenir. D'accord? Deux choses. La compréhension, première chose, hein, et la deuxième, c'est le soutien. Compréhension, soutien. Voilà. C'est vers ça que vous allez aller. Une personne qui vous comprend et qui vous soutient. Alors, euh, si on regarde euh, vos énergies à la fin du mois. Bon. Vous allez vraiment faire la lumière sur tout ce qui vous a empêché. Tout ce qui vous a empêché. Ça va être extrêmement clair. Les intrigues, le livre et la stérilité. Tout ce qui vous a empêché, ça y est, vous allez comprendre. Et comme je vous le dis, à travers une lecture, à travers une rencontre, à travers un rendez-vous, à travers une réflexion, une remontée dans vos mémoires, dans votre mémoire d'enfance, dans des souvenirs, vous allez avoir fait la lumière là-dessus. Ça va vous apporter une forme de intérieur de sentiment de plénitude et, et de sagesse par rapport à ce qui a été pour vous quand même extrêmement douloureux, j'ai l'impression. Et ce par rapport à quoi vous avez lutté, résisté. Maintenant, vous n'avez plus besoin de lutter, résister parce que vous reprenez vos pleins pouvoirs. Et vous allez pouvoir abandonner la lutte, la gratitude, la faim. Ok. Il y a la faim. Dans la gratitude, je pense que vous allez ressentir une forme de bonheur par rapport à ce qui est en train de se jouer parce que cette compréhension, elle va être vraiment libératrice. Et aussi, euh, vous allez peut-être pardonner à certaines personnes là. Peut-être même des personnes qui ne sont plus de ce monde, auxquelles vous allez pardonner de loin. Voyez. Euh, et là, il y a vraiment une fin, c'est-à-dire qu'il y a une transformation. Votre compréhension, là, vous donne euh, bah, tout simplement un nouveau chemin euh, d'évolution et, et un nouveau chemin dans vos liens, dans votre rapport à l'autre, aux autres. Tout ça a été un apprentissage pour devenir ce papillon, pour votre propre évolution. Mais là, très clairement, le papillon, il n'est pas dans une cage. Au niveau de votre ressenti, même dans votre corps, dans vos énergies, dans votre
il y a quelque chose là vous allez avoir un regain d'énergie, hein. Parce que là, il y a vraiment un passage et vous sentez que ce passage, il est déterminant et fondamental. Alors, on va regarder pour vous un petit message. L'amitié. Un ami a besoin de votre aide, votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Donc là, cet ami, c'est peut-être cet ami, cette personne qui vient, comme je vous le disais, hein. Il y a peut-être une discussion, donc ça peut être amical, ça peut être, voyez, ça peut être un ami dans un livre aussi, hein. Mais je pense que il y a quelqu'un là qui va vous donner conseil, qui va vous apporter une vision sur vous-même qui va être extrêmement libératrice. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, à vous les Gémeaux. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt au mois de septembre pour de nouvelles guidances. Au revoir.